Bienvenue à cette édition du 14 novembre 2025 d'Info.tvc. Cette semaine à l'émission, on se dirige du côté de la Maison des familles qui nous parle de la campagne des biscuits sourires des fêtes qui arrive à grands pas. Ensuite, on se dirige du côté du parc Marcel Rioux, là où s'est tenue la commémoration du jour du souvenir à Amqui. Ensuite, on s'est dirigé du côté du marché de Noël du Cansable Show ici à Amqui afin de parler avec les artistes et artisans qui étaient présents. Ensuite, du côté de Lac au Saumon, c'était la course au casse-tête à la salle multifonctionnelle et on a décidé d'aller voir Caroline Pelletier qui est de la bibliothèque Bertrand B. Leblanc qui a organisé tout ça pour voir d'où c'est venu cette idée-là. Ensuite, Francis Pelletier, le directeur de la TVC La Matapédia, ici même, nous parle de l'AGA qui arrive à grands pas et on va aller aussi faire un agenda culturel. On va faire le tour de tout ce qui s'en vient dans les prochaines semaines dans la vallée de la Matapédia. Mais on va commencer premièrement avec les actualités matapédiennes. Dans vos actualités cette semaine, la Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles des MRC de la Métis et de la Matapédia tiendra une rencontre publique le 25 novembre à 19h au centre administratif de la MRC à Amqui. Les citoyens pourront y découvrir le fonctionnement de la nouvelle tarification incitative qui entrera en vigueur en janvier 2026 ainsi que les changements prévus pour la collecte et les bonnes pratiques pour réduire à la source. Le concessionnaire Didier Chrysler d'Amqui change de main. L'entreprise a été achetée par Groupe Laplante Auto, dont le président Mathieu Laplante est originaire de Côte-Abscale. L'entreprise est déjà propriétaire de Capital Chrysler, Sainte-Foy Chrysler, Montjoly Chrysler et Kia Matane. Cette acquisition s'inscrit dans sa volonté de renforcer sa présence dans l'Est du Québec tout en maintenant les mêmes services et l'équipe locale. Monsieur Laplante souhaite aussi investir pour moderniser les installations et bonifier l'expérience client. La ville d'Amqui invite la population à participer à un sondage sur le développement et le maintien des parcs et des espaces verts. Le questionnaire disponible jusqu'au 7 décembre peut être rempli en ligne ou en format papier à la bibliothèque et à l'hôtel de ville. Des prix sont à gagner, donc il y a un BMX d'une valeur de 250 $, un chèque cadeau de 100 $ et un ballon de basketball. Le sondage est ouvert à tous, même aux non-résidents. Le député Maxime Blanchette-Jonca presse le gouvernement fédéral d'intervenir pour soutenir les médias régionaux. À la suite d'une nouvelle vague de 87 suppressions d'emplois chez Groupe TVA, dont 2 à Rimouski, il est possible de rétablir la taxe sur les services numériques afin d'aider les fonds dédiés à la culture et à l'information, estimant que chaque fermeture fragilise la voix des régions et la démocratie locale. Plus de 1600 camions ont été interceptés en octobre dans le cadre du plan de surveillance des véhicules lourds 2025-2026 mené par la Sûreté du Québec et l'Association des directeurs de police du Québec. Environ 2000 constats d'infraction ont été délivrés pour divers comportements à risque, notamment la vitesse, le non-respect de la signalisation et le non-port de la ceinture. Les contrôles se poursuivront tout au long de 2026. Le Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent annonce une rupture temporaire des services d'obstétrique à l'hôpital d'Amqui en raison d'un manque de personnel infirmier. Cette suspension prend effet le 13 novembre 2025 à 16h et durera au moins jusqu'au 21 novembre à 20h. Pendant cette période, les femmes sur le point d'accoucher seront redirigées vers l'hôpital de Matane. C'est ce qui complète les actualités cette semaine.